Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Alors je pense que vous l'avez vu comme moi ces derniers jours, à moins que vous ayez vécu dans une grotte. On a vu des files d'attente interminables pour acheter la fucking watch Audemars Piguet Swatch. Alors oui, c'est la guerre, oui, le pétrole augmente. Il augmente à tel point que les dérivés du pétrole, et notamment le plastique, atteignent des cours incroyables. En témoigne cette magnifique montre à gousset vendue par Swatch et Audemars Piguet. Enfin, ça a été un carnage complet, vous avez dû le voir. Je vous mets quelques images pour rappel. Ça, à cause de cette montre. Partout en France, des files d'attente interminables se sont formées devant toutes les boutiques de montres Swatch. Des centaines de personnes ont même campé dans les rues. C'était la queue de ouf qui est. Là, les gens à Marseille, là, dites-vous, tous ceux qui sont là, ils ont dormi au moins 2 jours ici. Pour pouvoir acheter la nouvelle édition de la marque, le modèle Royal Pop. Donc voilà, quand j'ai vu ça cette semaine, j'étais partagé entre pitié, entre tristesse, entre pas mal d'émotions différentes, mais ça m'a vraiment quand même remué et ça m'a fait m'interroger sur la situation actuelle du pays. Je me suis vraiment demandé dans quel monde on vivait et je me sentais aussi hyper déconnecté de ces réactions et de ces comportements-là. Camper 2-3 jours dans la rue pour se payer un putain de bout de plastique, enfin ça... Moi, voilà, ça me dépasse totalement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour remettre les choses dans le contexte, en fait, ceux qui ne savent pas, donc ceux qui sont complètement déconnectés du monde, encore plus que moi, Audemars Piguet, la marque de montres de luxe, et Swatch ont fait un partenariat. Ils ont vendu des petites montres à gousset portables, là, avec une sorte de cordon, en partenariat, à hauteur d'environ 400 € la montre. Et ça s'est vendu comme des petits pains. Il y a eu des files d'attente interminables, enfin ça a été un carnage total, des files d'attente partout dans le monde. Il n'y a pas qu'en France où ça s'est passé comme ça. Ça a été la même chose à Londres, à New York, à Milan, à Dubaï, etc., etc. Donc le phénomène est vraiment mondial, mais en France, voilà, j'ai l'impression que c'était peut-être un peu plus tendu qu'ailleurs, encore que bon, à voir, mais il y a eu des échauffourées, des mini-émeutes, intervention de la police, gaz lacrymogène, etc. Alors, l'analyse du produit en lui-même, alors, a priori, c'est pas juste une montre, hein, c'est ce que les gens viennent chercher, c'est un symbole de luxe qui est, entre guillemets, accessible à tout le monde. Les gens, ils s'en foutent, hein, ils n'achètent pas spécialement l'objet, ils achètent une image sociale, c'est ce qui est vachement mis en avant aujourd'hui, c'est ce que les gens cherchent avant tout. Et ça leur permet, par le biais de cet achat, de s'acheter une petite part de rêve, une petite part de luxe qui ne pourront en grande majorité ne jamais se payer parce que c'est des montres qui coûtent, à minima, je pense, entre 40 et 50 000 €, donc inatteignable pour le commun des mortels. Mais en tout cas, ça met encore une fois en lumière le fait que la société est obsédée par le paraître, par ce qu'on a, par ce qu'on montre, et beaucoup plus préoccupé par le regard des autres que par des choses un petit peu plus importantes. On le voit avec Instagram, TikTok, les réseaux sociaux, etc. C'est la culture de l'apparence avant tout. Alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est je me suis demandé qui faisait la queue là-dedans. Parce qu'on voit des queues interminables. On devine rapidement que c'est quand même finalement beaucoup de revendeurs, mais je me disais aussi qu'il y avait forcément des personnes qui venaient vraiment acheter l'objet pour le garder. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, le constat reste triste en fait. Parce que, numéro un, les fans, on va dire, qui veulent garder le produit pour eux, ils sont prêts à dormir dehors, ils sont prêts à passer 2-3 jours dans la rue, à vivre dans les déchets, à bouffer des kebabs et à acheter tout ça par terre. Tu le voyais hein, sur les différents reportages, la rue c'est des dépotoirs après le passage des clients. T'as même des gens qui sont allés jusqu'à chier dans des cours privés d'immeubles. Enfin bon, en fait on retourne complètement à l'état animal, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus rien qui tienne. Et tout ça au final pour un putain de petit bout de plastique avec un beau logo dessus. Alors, il y a quelqu'un qui ressort vainqueur de tout ça, c'est le système en fait qui a réussi à faire croire que posséder ce petit bout de plastique, ce symbole de richesse, ça voulait dire être riche. Alors 400 €, c'est une somme, pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est rien du tout, mais c'est déjà, voilà, c'est déjà quelque chose. Et en fait, tu te dis que les fans, à proprement parler, c'est des gens qui s'achètent ce petit bout de rêve. Et tu peux t'imaginer que c'est des gens qui n'ont pas forcément hyper les moyens, parce que quand tu es prêt à attendre 2-3 jours pour vraiment avoir
ton petit objet, c'est que tu n'es potentiellement pas capable d'allonger 1000 ou 2000 euros pour le racheter au Pékin moyen qui aura fait la queue à ta place pendant 2-3 jours, tu vois. Donc c'est des gens qui sont pas non plus, à mon avis, ultra riches. Alors c'est l'idée que je m'en fais, hein. Après il y a peut-être des gens qui vont faire ça, qui ont les moyens, qui se disent ah c'est le trip, je vais aller passer 3 jours à faire la queue et puis je pourrais faire des stories en disant ah j'ai fait la queue, j'étais là, je sais pas, dites-moi en commentaire, peut-être que je me trompe totalement, mais voilà, ces gens-là, à mon avis, ils sont pas non plus blindés, et le peu d'économies qu'ils ont, bah, ils vont aller le foutre dans un bout de plastique, plutôt que de prendre les bonnes décisions, et éventuellement, je sais pas, commencer à investir en bourse, investir, je sais pas, dans l'immobilier, ou commencer à capitaliser, à mettre de l'argent de côté, etc., etc. Enfin bref, avoir un comportement qui leur permettrait potentiellement d'être plus à l'aise financièrement dans le futur. Alors c'est pas 400 euros qu'on va changer sa vie, bien évidemment, mais juste l'analyse du comportement nous prouve bien que qu'il n'y a pas vraiment de volonté en fait de s'émanciper, et que c'est une file de, pardonnez-moi, hein, une file de, alors je vais me faire tailler, une file de moutons en fait, qui se dirige doucement vers l'abattoir, qui se dirige doucement avec du pognon pour payer, pour acheter un truc qui va renforcer les chaînes qui les aliènent. Alors ça va loin, hein, dans la réflexion, mais moi je trouve ça intéressant. En fait, ça c'était présenté un peu comme un fait divers au début, mais je trouve que c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît, et ça dit beaucoup plus de choses que juste des gens qui font la queue pour acheter une montre hors de prix. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai eu en première lecture, qui m'a sauté aux yeux et qui m'a choqué. Alors je dis pas que j'ai raison, j'aurais peut-être dû aller acheter cette montre, peut-être que c'est moi le con dans l'histoire. Vous savez que je suis assez minimaliste, j'aime les choses relativement utiles, j'aime les objets pour leur fonction. Alors après il faut qu'il y ait du beau, c'est important le beau, parce que si on fait que du fonctionnel, c'est pas non plus la solution, mais là c'est un peu too much, c'est vraiment l'extrême. Et le profil numéro 2 dans la queue qu'il devait y avoir, c'était les revendeurs. Et c'est tout aussi triste parce que les revendeurs, finalement, c'est pareil. En fait, ils vont passer 2-3 jours de leur vie en essayant de faire un billet rapide. Alors, on s'est vendu 400 euros. Il y en a qui disent... alors, la légende raconte que ça s'est vendu jusque 3000 balles. Alors, bravo à ceux qui ont vendu à 3000 euros. Là, pour le coup, bon, ça peut en valoir la chandelle, on va dire, mais au final, dans la file, les revendeurs, c'est beaucoup de gens qui ont l'espoir de se dire je vais le revendre en faisant un max de bénéfices, mais quand tu fais le ratio, il y en a, à mon avis, c'est pas la majorité qui va vendre à 3000 euros, ni à 2000 euros, ni même à 1000 euros. Alors peut-être que les malins qui avaient analysé un peu le truc, qui se sont dit tiens, je l'achète et je revends directement à un mec dans la file à 1500 balles, parce qu'il y a un gars, voilà, il a le pognon, il est pressé, il veut son objet, et il est prêt à allonger 1500. C'est peut-être eux les plus malins, dans le sens où voilà, ils ont vendu assez vite à un prix, un très bon prix. Mais il y a aussi tous ceux qui s'imaginent que la cote va tenir, et qu'ils vont peut-être vendre ça encore plus cher, 2000, 3000 euros. Et on voit déjà pas mal d'annonces sur Vinted, sur Le Bon Coin pour ces montres-là, tout en sachant que c'est pas des séries limitées. Donc que potentiellement ça va être produit de manière peut-être pas infinie, mais en grande quantité, et que mécaniquement, alors c'est l'avenir nous le dira, hein, mais dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les prix vont avoir tendance à dégringoler, parce que je doute fortement qu'il y ait vraiment une demande pérenne en face pour pouvoir acheter ces bouts de plastique à 2-3 000 euros, quoi, même 1000 euros. Et donc ce qui est triste là-dedans, c'est que les revendeurs, finalement, y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus pour revendre la montre à 3000 balles. Et tous ceux qui vont la vendre, même au double du prix, tu vois, 800 euros, 900 euros, 1000 euros, allez, on va dire 800 euros, le mec il fait x2. Mais il aura gagné 400 euros, mais qu'est-ce qu'il aura perdu? Il aura passé potentiellement 3 jours, ils ont pas tous passé 3 jours, peut-être plus même, mais bon, allez, on va dire le pire, ils ont passé 3 jours pour 400 balles. Donc ça fait 130 euros par jour, d'accord? Et donc si tu divises par 24, ça fait 5-6 euros de l'heure, 7 euros de l'heure. Ça veut dire qu'ils ont été payés 7 euros de l'heure pour attendre, ils ont gaspillé 3 jours de leur vie à 7 euros de l'heure. Donc encore une fois, ça pose la question de se dire putain, mais on est dans quel monde, on vit dans quel monde, dans quel pays on vit, enfin ça fait mal au cœur en fait, franchement ça fait vraiment mal au cœur. Et donc moi je me demande où on va, parce que on parle de, en fait c'est marrant parce que
on parle de ce pays, enfin pas civilisé, mais on parle de pays riches et développés, et pourtant, tu vois, les gens, ils sont prêts à faire la queue et cramer 3 jours de leur vie pour gagner 7 € de l'heure, tu vois, donc c'est dingue. Même si tu fais le ratio, je me suis amusé à faire le ratio, d'où la vignette un peu putaclic, en estimant, je sais pas, je pense que ça pèse à peu près 100 grammes, là, leur montre à la con, pardon. Si tu espères la revendre à 1000 €, tu vois, donc tu as vendu ta montre 1000 € pour 100 grammes. Si tu fais le ratio, ça fait 10 000 € le kilo. Alors je sais que c'est la guerre, etc., que le prix du pétrole a augmenté, mais t'imagines, ça fait 10 000 € le plastique. À titre de comparaison, hein, j'ai regardé, l'or c'est 100 000 € le kilo, d'accord? Donc on est quand même encore 10 fois moins cher que l'or, heureusement. L'argent, c'est 1000 € le kilo, donc on est déjà à 10 fois le prix de l'argent pour un putain de bout de plastique. Donc tu vois, c'est démesuré quand tu mets les infos factuellement, quand tu essaies de revenir à la réalité et que tu mets... que tu réfléchis 5 minutes, quoi, en fait. Tu te dis que c'est complètement hallucinant. Et donc voilà, moi, voilà, ça m'a vraiment fait bizarre, ça m'a fait mal. Vraiment, je sais pas, c'est vraiment pour moi un gros témoignage pas de mal-être, mais de maladie de la société. Alors, c'en est un parmi tant d'autres, hein, et ça me fait chier parce que je voulais plus vraiment reparler de tout ça sur la chaîne Quitter la France, mais en fait, tu reçois en permanence des informations négatives sur la France, même sans avoir... Moi, j'ai pas de télé, hein, mais ne serait-ce que si tu te balades un peu sur Facebook et ailleurs, et ben ça déboule, et celle-là, franchement, j'ai tellement halluciné que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo, donc là, voilà, mais voilà, ça fait flipper quand tu te dis que, alors j'ai pas vécu, et heureusement, tu vois que pendant la guerre, on a tous appris à l'école que les gens faisaient la queue pour des tickets de rationnement, donc pour manger, enfin tu vois, pour les besoins primaires. Aujourd'hui, le besoin primaire, c'est d'avoir un bout de plastique hors de prix chez soi pour paraître, en fait, tout simplement, pour acheter une sorte de statut social. Mais voilà, moi ça me choque énormément. Dites-moi hein, si je suis complètement réactionnaire, que je suis complètement à la masse, que je suis complètement dépassé. Peut-être que les jeunes pensent différemment, j'en sais rien. Mais ouais, je sais pas. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez le même avis? Est-ce que vous avez peut-être fait partie de la queue et que vous avez acheté une montre, hein, et donnez-moi vos arguments qui vont en faveur de cet achat. Moi, j'en vois aucun, mis à part le mec qui a été malin, qui peut-être a fait la queue beaucoup moins que tout le monde et a réussi à la revendre un max. Mais ça représente quelle fraction sur le nombre de personnes qui ont fait la queue pour acheter cette montre? Je sais pas. Voilà, bon, rassurez-moi sur ma santé mentale, parce que là je me pose vraiment des questions, c'est soit le monde devient fou, soit c'est moi qui deviens fou, mais en tout cas il y a un souci quelque part. Encore une fois, je rappelle que je fais pas ça pour faire la morale, hein, c'est juste que voilà, ça m'a choqué, et j'imagine que j'ai pas été le seul à être choqué par rapport à cette situation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire, vous pouvez commenter, vous pouvez donner votre avis sur ce sujet qui a animé les réseaux sociaux dernièrement, et je peux comprendre pourquoi. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France. Vive la République et vive la France.